Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 des Success Stories. Et honnêtement, je suis vraiment content de vous retrouver pour cette série. À la fin de cette vidéo, je vous afficherai l'épisode numéro 1, l'histoire de Sarah. Comme ça, si vous n'avez pas encore vu, vous pourrez enchaîner avec ce dernier. Avant de commencer, il faut absolument que je vous explique comment ça se passe dans les coulisses. Vous savez, j'ai la chance d'accompagner énormément de personnes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je poste assez peu de vidéos. J'ai tellement d'appels à gérer que forcément, je ne peux pas être partout. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier infiniment pour votre confiance. Parfois, j'ai des personnes, je les accompagne pendant juste un appel ou 2 appels. Mais comme vous vous en doutez aussi, il y a des situations où je vais accompagner des personnes durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. OK? Là, vous devez être en train de vous dire: «OK Jordan, c'est bien beau ton histoire, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Balance les success stories, s'il te plaît. On n'a pas le temps». Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Ce que je veux simplement vous expliquer avant de commencer, c'est que en général, les personnes que je vais accompagner pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, un beau jour, alors qu'on était en contact quotidiennement sur WhatsApp par exemple, elles finissent par disparaître. Je vous rassure, pas parce que ça se passait pas bien entre nous. Bien au contraire. La réalité, c'est que généralement, ces personnes-là se sont simplement remises avec leur ex. Et naturellement, le coach qui les a accompagnées, à qui elles ont envoyé des messages de détresse, des screenshots avec les conversations, en demandant quoi faire, quoi répondre, etc., eh bien, elles le ghostent. Et je le comprends parfaitement, c'est humain, elles veulent se protéger. Elles ne veulent pas que leur ex tombe là-dessus, naturellement. Alors, je suis un humain moi aussi, donc je vous cache pas qu'au début ça me faisait un petit peu bizarre, mais maintenant je suis habitué. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie simplement un petit email pour relancer la personne, lui demander pourquoi elle a disparu, si tout va bien de son côté, si elle est toujours vivante, parce que c'est le principal. Mais je ne force pas plus. J'ai pas envie de lui envoyer des notifications dans tous les sens et potentiellement me faire remarquer. Bien heureusement, ma communauté n'est pas ingrate. C'est pour ça que la plupart du temps, je reçois la confirmation que cette personne s'est bien remise avec son ex. Et c'est trop cool, c'est le principal. C'est ce que je souhaite quand j'accompagne des personnes. Le seul bémol, c'est que du coup, j'ai énormément de success stories, mais très peu sont racontables en vidéo. Vous savez, je connais l'histoire de la personne, je l'ai accompagnée, mais le seul mail de success story que j'ai de cette personne, c'est un truc très court, du genre Salut Jordan, tout va très bien de mon côté, je me suis remis avec mon ex, merci beaucoup pour tout, pour l'accompagnement, t'as été au top, je te remercie, prends soin de toi. Vous savez, ça va être des messages très courts comme ça. Donc, sans mail écrit, sans récap clair, je pourrais vous raconter l'histoire, ouais, mais ça n'aurait pas vraiment de sens ni de structure si je n'ai pas un email écrit de cette personne avec son accord également pour en parler en vidéo. Donc parfois il m'arrive de le demander, c'est pour ça que j'en ai quand même quelques-unes, mais surtout depuis l'épisode 1, je vous avais demandé de m'envoyer vos histoires, etc. Franchement, j'en ai reçu pas mal. Donc aujourd'hui, je vais vous en raconter quelques-unes. Juste une chose, laissez-moi vous prévenir d'avance. Ce genre de vidéo-là, ça va vous donner de l'espoir. C'est positif d'un côté, mais sur le court terme. Parce que ça peut aussi être dangereux. Ça peut être dangereux si vous ne vous projetez que dans l'éventualité de retrouver votre ex. Dangereux si ça vous fait rester dans le déni de la rupture. Et c'est pas mon objectif. C'est pour ça que je vous parle de ça actuellement. L'épisode d'aujourd'hui, il est centré sur des personnes qui se sont remis avec leur ex après le no contact. Ces personnes-là ont suivi ce que je disais dans mes vidéos ou dans mes coachings, puis leur ex est revenu et ils ont fini par se remettre ensemble. En revanche, dans les prochains épisodes, je vais aussi partager d'autres catégories de réussite. Parce que mon objectif, encore une fois, c'est pas de vous mettre en tête qu'il n'y a qu'une seule option. Votre but, c'est d'être heureux, d'être bien, de vous sentir de nouveau épanoui. Si je vous dis que dans 6 mois, vous serez l'homme ou la femme le plus heureux, la plus heureuse de la Terre, mais ce sera avec quelqu'un d'autre, vous signez ou pas? Oui, vous allez signer. Donc dans les prochains épisodes, il y en aura certains qui seront consacrés aux personnes qui sont aujourd'hui seules, ok, ne se sont pas remis avec leur ex, mais potentiellement leur ex est revenu vers eux. Et ils l'ont recalé parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient mieux seuls et qu'ils sont vraiment heureux comme ça. Il y a des personnes qui n'ont pas vu leur ex revenir, par contre, qui ont rencontré d'autres personnes avec qui ils se sentent beaucoup mieux, beaucoup plus épanouis. Je sais que vous voulez récupérer votre ex, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de maximiser vos chances. Et en même temps, vous êtes sur le chemin le plus rapide vers la guérison. C'est ça qui est bien. Maintenant que tout est clair, c'est parti pour la première success story.
Comme d'hab, j'ai demandé à la personne en amont si elle était d'accord ou non pour que je partage son histoire. Si vous l'écoutez, c'est qu'elle m'a évidemment dit oui, mais pour que vous sachiez, j'ai quand même modifié des informations comme le prénom et si jamais il y a des histoires avec des lieux, je modifierai le lieu. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de chance que la personne puisse être reconnue. Comme la dernière fois, sachez que j'enregistre en freestyle. J'ai trié les emails, je les ai pas relus juste avant, donc je vais les relire en live en même temps que vous et je vais peut-être rebondir sur quelques trucs ou je sais pas comment ça va se dérouler, mais en tout cas, c'est un format beaucoup plus libre où je vais vous lire l'histoire de la personne. Donc l'email que j'ai reçu, l'objet c'était: «Je crois que j'ai besoin de te raconter ce qui vient de m'arriver». Donc je vous le lis. Hello Jordan, je t'écris parce que franchement, si on me l'avait dit il y a 6 mois, j'aurais rigolé nerveusement en mode: «Ouais, bien sûr». J'ai 31 ans. Je sais pas si tu te souviens de moi. Quand mon ex m'a quitté, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Le combo parfait. Message trop long, appel, explication, prise de tête, des on peut parler, des justifications, de la dramatisation, bref, j'ai tout fait. Pendant un mois entier. Pour tout ce qu'il fallait pas faire, j'étais là. J'étais le premier. Puis un soir, complètement rincé, je tombe sur une de tes vidéos. Je binge-watch plusieurs de tes podcasts. Je découvre le no contact, je découvre le fait d'offrir les conséquences de sa décision à son ex, le silence propre, la rareté, et je me prends claque de lucidité sur claque de lucidité en regardant tes vidéos. Merci beaucoup, déjà. Ça fait plaisir, vraiment. Et là, j'ai pris un appel avec toi. Donc c'était il y a 5 mois. Encore une fois, je sais pas si tu te rappelles, mais tu m'as recadré comme jamais. Pas méchamment, mais clairement. J'ai un peu peur de la suite, je vous avoue. Tu m'avais dit un truc du genre: tu veux récupérer ton ex, mais aujourd'hui elle te voit comme un poulet. Et moi, je veux que tu redeviennes un aigle. Ça m'avait marqué. J'ai appliqué silence total, travail sur moi, sport, sommeil, vie sociale, et surtout, j'ai arrêté de vivre à travers elle. Je suis redevenu un mec qui s'aime, qui choisit, qui vit, pas un mec qui attend. Et voilà ce qui s'est passé. Il y a 3 semaines, à 2 heures du mat, je reçois une notification. Un message énorme. Pas un salut ça va. Pas les fameuses miettes de pain qui étaient censées arriver un jour. Non, vraiment un énorme pavé émotionnel. Elle me disait qu'elle n'arrivait pas à tourner la page, qu'elle repensait à tout, qu'elle regrettait plein de choses, qu'elle ne comprenait pas comment j'avais pu disparaître comme ça. Bref, un vrai message. J'ai paniqué et j'ai pas répondu. Le lendemain, je reviens sur la conversation et elle avait supprimé le message. Heureusement, j'avais eu le réflexe de screenshot. Mais j'étais complètement perdu. Du coup, j'ai repris un appel avec toi. Tu m'as évité de faire les mêmes erreurs. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Je lui ai écrit 2 jours plus tard, une phrase simple, pas d'explication, pas de nostalgie, juste l'ouverture que tu m'as conseillée. Tout s'est réouvert normalement. On a parlé, calmement, sans pression, et aujourd'hui, c'est remis ensemble. Du coup, je reviens juste vers toi pour te raconter ce qui se passe dans ma vie. Avant, on avait une belle relation, mais clairement, j'étais trop gentil, trop acquis, trop prévisible, trop parfait. Et c'est bien qu'il l'ait compris. Elle savait exactement comment j'allais réagir, à quelle heure, avec quel ton, quelle réponse. Ça l'a rassurée au début, puis, forcément, je pense que ça l'a étouffée. Maintenant, j'ai compris et je vis pour moi, je m'aime vraiment, et ça, c'est magnifique, franchement, de lire ça, parce qu'en général, quand il y a de la dépendance affective, émotionnelle, etc., c'est parce que vous vous aimez pas, en fait. Vous avez besoin vraiment de la validation extérieure de quelqu'un d'autre, et le plus important, c'est de s'aimer. Si vous vous aimez, vous êtes à même d'aimer quelqu'un d'autre. Sinon, ça risque d'être compliqué. Bref, je ne cherche plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, et même elle m'a dit, il y a quelque chose en toi qui a changé. Aujourd'hui, il y a un équilibre, un vrai. L'ancienne dynamique a disparu, on avance lentement, sereinement, comme deux adultes qui ont appris quelque chose. Merci pour ton travail, ta clarté. Sans ton premier appel, je serais peut-être encore en train d'écrire des pavés à 1 heure du matin, mais tu m'as aidé à me récupérer moi, et c'est exactement ce qui a permis à notre couple de se reconstruire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, il a pas mis son prénom, et c'est tant mieux, c'est parfait. Je me rappelle de son histoire, du coup, je me souviens de lui, et c'est trop bien qu'il m'ait envoyé ce petit mail, ça fait trop plaisir. Euh, ouais, mais on va enchaîner du coup. Mais voilà, comme vous le voyez, les ex reviennent, et pas que les hommes, les femmes aussi reviennent parfois, la preuve. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que j'ai pas mal d'hommes. Je crois que dans la sélection d'aujourd'hui, j'ai pas mal d'hommes. Donc vous allez voir, et bien sûr, encore une fois, je sais que il y a des hommes qui ont l'impression que les ex ne reviennent jamais. C'est faux. C'est faux, ça dépend de tellement de choses de votre histoire, en fait, globalement. Bien sûr qu'une femme va avoir plus d'options.
Mais parmi ces options-là, lesquelles seront vraiment viables sur le long terme? Bref, sur ce, on va enchaîner sur la success story de Fabrice, 44 ans, qui ne s'appelle pas vraiment Fabrice et qui a peut-être 43 ans. Voilà. L'objet de son mail, c'est comme tu me l'as demandé sur WhatsApp, voilà, je te fais un petit retour. Parce qu'en fait, c'est une personne que j'accompagne sur WhatsApp en ce moment même. Et voilà, vous allez pouvoir écouter sa success story. Hello Jordan, comme tu me l'as demandé sur WhatsApp, je te fais un petit retour par mail sur tout ce qui s'est passé depuis qu'on bosse ensemble. Et comme tu voulais potentiellement le raconter dans une de tes success stories, je te fais ce petit récap pour que les gens comprennent le contexte. Je m'appelle Fabrice, 44 ans, et j'ai été marié 21 ans avec Séverine. On a tout traversé ensemble, le meilleur comme le pire. Mais ces dernières années, c'était plus pareil. C'était propre, respectueux, mais plus vraiment amoureux. On avait tenté plusieurs thérapies de couple l'année passée, histoire de recoller les morceaux, mais avec du recul, je vois bien que moi j'essayais, mais elle beaucoup moins. Et puis un matin, elle s'est levée et elle m'a dit qu'elle ne m'aimait plus, qu'elle avait pris sa décision. Et elle est partie. Je l'ai vraiment pas vu venir. Et même si on était plus passionnés, je n'aurais jamais imaginé une rupture aussi nette. Le premier mois, j'ai fait toutes les erreurs du monde. J'ai tenté des explications pour me justifier de choses qui n'étaient même pas graves en réalité. Je ne savais plus qui j'étais. Je voulais juste sauver ce qui restait. Du coup, j'ai pris un coaching avec toi il y a environ 5 mois. À ce moment-là, j'étais détruit, tu m'as recadré en douceur, tu m'as calmé, tu m'as expliqué les mécanismes. Et surtout, tu m'as dit un truc que j'oublierai jamais. Tu peux souffrir dignement, mais tu ne peux pas supplier dignement. Après notre appel, j'ai écrit une lettre d'adieu. Pas une lettre pour récupérer Séverine. Une lettre pour vider mon sac, pour tourner la page proprement. Et je lui ai envoyé en me disant, c'est la dernière chose que je lui dis. Elle n'a jamais répondu. Et étonnamment, ça m'a fait du bien. Et à partir de là, les choses ont commencé à s'aligner d'elles-mêmes. J'ai rencontré 2 femmes alors que je ne l'avais pas cherché. Ça arrivait vraiment naturellement. Avec l'une d'elles, ça a vraiment matché. Et j'étais même en train de reconstruire quelque chose. Pour être honnête, je pensais avoir tourné la page pour de vrai. Puis, cette nouvelle relation n'a pas tenu. Et là, Jordan, écoute bien ça. Le jour même où ma nouvelle compagne m'a quitté, je reçois un message de Séverine. 6 mois après la rupture. Et pas un petit salut ou j'espère que tu vas bien. Non. Long, assumé, chargé en émotions. Elle me disait qu'elle avait beaucoup réfléchi, qu'elle regrettait certains choix, que des choses lui manquaient. Qu'en prenant du recul, elle s'était rendue compte que ce qu'on avait construit ensemble, c'était plus précieux que ce qu'elle ne le pensait. Et je t'avoue que j'étais perdu. Je n'avais aucune idée de ce que je devais répondre. Et c'est là que j'ai repris ton accompagnement WhatsApp. Elle a renvoyé un deuxième message. Et c'est là que j'ai compris ce que tu répètes dans tes vidéos. Quand tu ne réponds pas rapidement à un message important, tu laisses l'autre face à ses émotions. Et c'est dans ce silence-là que la vérité apparaît. Je vais faire une petite aparté. N'oubliez pas que pendant le moment où vous ne répondez pas à votre ex, pendant ces heures-là, votre ex, lui ou elle, va relire en boucle vos conversations, va paniquer. Au début, les premières minutes, les premières heures, il va se dire, bon, il ou elle va répondre. Mais au plus les heures passent, et peut-être même les jours passent sans réponse, et au plus votre ex va paniquer, réagir à la perte, lui ou elle aussi. Réaliser à quel point vous étiez génial, et qu'ils vous ont perdu avec leurs bêtises. C'est ça qui se passe. Donc, si vous devez vous remettre ensemble, et que votre ex revient pour se remettre avec vous, vous n'êtes pas pressé de répondre. En tout cas, pour reprendre l'email, il nous dit, quelques jours plus tard, on discutait de se revoir. Aujourd'hui, on s'est remis ensemble, après 21 ans de mariage et 6 mois de rupture au total. Je continue actuellement l'accompagnement WhatsApp avec toi pour ne pas retomber dans les mêmes schémas et pour ne pas redevenir l'homme trop gentil, trop prévisible et trop disponible que j'étais devenu. Merci encore Jordan et à très vite sur WhatsApp. Fabrice. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, c'est quelqu'un que j'ai en accompagnement actuellement sur WhatsApp. Donc il a pris l'accompagnement directement quand son ex est revenu, lui a envoyé ce message pour pas faire d'erreur, il a bien fait. Et du coup là voilà, ils se sont remis ensemble et on va faire en sorte que ça continue de se goupiller parfaitement quoi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Moi, je l'ai vraiment, ça me fait toujours chaud au cœur quand je connais les personnes, que je les ai accompagnées, que je les ai eues au téléphone, et cetera. Ça fait toujours plaisir. Donc, mais j'espère que vous, en tout cas, de votre côté, ça peut vous inspirer. Même si, encore une fois, ça peut être aussi inspirant de ne même pas se remettre avec votre ex et de retrouver une vie heureuse sans cette personne. Parce que c'est aussi une option. On va ensuite enchaîner avec Thomas. Désolé Jordan pour la réponse tardive.
Tu m'as écrit il y a presque 2 mois pour prendre de mes nouvelles et je t'avoue que j'ai attendu d'avoir un truc vraiment concret à te raconter avant de te répondre. Alors voilà, je vais tout te mettre ici. Quand je t'ai appelé la première fois, ça faisait déjà 55 jours que j'étais en no contact. D'ailleurs, tu m'avais engueulé parce que je comptais les jours. Il met un bonhomme qui rigole, mais non, il faut pas compter les jours. Ne comptez pas les jours, ça sert à rien. Si votre ex revient, vous pourrez vous dire, ah ben ok, ça faisait effectivement peut-être autour des 60 jours, mais peut-être pas du tout, d'ailleurs. Je t'avais appelé parce que j'étais convaincu qu'elle était passée à autre chose. J'avais regardé toutes tes vidéos et je suivais ton cadre à la lettre. Mais plus les jours passaient et plus je me disais que je devais envoyer un dernier message histoire de fermer la boucle. C'est pour ça que j'ai pris ce coaching avec toi, pour savoir si je pouvais envoyer ce dernier message. Donc, dans ce cas-là, comme vous l'avez compris, 55 jours de nos contacts, non, on n'envoie pas de message à son ex. Surtout qu'on est proche des 60 jours, là où il y a le pic des retours d'ex. Donc, en général, si l'ex doit revenir, c'est vrai que ça se passe souvent autour de ça. Même si, encore une fois, il y a vraiment de tout comme histoire. Mais si on calque toutes les histoires, le pic, c'est autour de 60 jours. Comme vous le savez très certainement, j'ai fait un podcast là-dessus qui s'appelle La règle des 60 jours en no contact. Un truc comme ça. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien juste au-dessus. Vous pourrez aller le voir aussi, j'explique tout à l'intérieur. Donc je lui dis non, n'envoie pas de message. Tu vas pas gâcher 55 jours de nos contacts pour une impulsion. Là tu commences à aller mieux, attends, respire, écris-le dans tes notes, dans une semaine si tu veux, tu le relis, et à ce moment-là tu verras que c'était pas une si bonne idée que ça d'envoyer ce message. Bref, je continue de lire son mail. Une semaine après notre appel, donc 62 jours après le début de nos contacts, mon téléphone vibre. Au début, je prête pas attention. C'est seulement quelques minutes plus tard que je me rends compte qu'en réalité, c'était elle qui m'avait appelé. Et j'avoue que j'ai un peu paniqué sur le moment. Je savais plus trop quoi faire. J'avais beau avoir regardé les vidéos, sur le moment, je me disais, mais il faut réagir comment à ce genre de situation? Est-ce que je dois la rappeler? Est-ce que je dois attendre qu'elle me rappelle? Alors, petit aparté, évidemment, si votre ex vous appelle et que vous répondez pas, que vous ratez l'appel ou que cette personne juste vous fait sonner, évidemment, vous ne rappelez pas derrière. Si cette personne a quelque chose d'important à vous dire, elle vous le dira directement. Et dans tous les cas, si votre ex vous appelle après 60 jours de nos contacts, ne répondez pas. C'est trop d'un coup. Cette personne vous enverra un message. Bref, on referme la parenthèse. Les 24 heures qui ont suivi cet appel manqué, j'ai pas arrêté de penser à elle, constamment, à me demander ce que je devais faire. Est-ce que je devais lui envoyer un message? Et si oui, quoi? Finalement, le temps que j'y réfléchisse, 24 heures plus tard, elle m'a rappelé une nouvelle fois. Je suis resté figé devant mon téléphone. Je savais plus quoi faire. Je savais pas si je devais répondre ou non. J'ai hésité pendant 4 ou 5 secondes, j'ai pris mon téléphone et j'ai répondu. Et exactement à ce moment-là, ça a raccroché. Encore une fois, là, il a eu de la chance dans son malheur. C'est mieux en réalité. Et le fait que c'est raccroché, ça m'étonnerait que ça ait été accidentel. Je pense plutôt que c'est l'ex qui a paniqué et qui a raccroché, quoi. Dans tous les cas, ça, c'est des miettes. Si votre ex a quelque chose à vous dire, il ou elle vous écrira un message dans tous les cas. Laissez-le ou laissez-la mijoter un peu plus longtemps et vous verrez que cette personne reviendra très certainement. Pas besoin de la relancer. Votre absence de réaction en dit déjà bien plus que vos mots. Bref, continuons. Au moment où j'ai décroché mon téléphone, de son côté à elle, ça a raccroché. Après ce deuxième appel, j'ai compris que ça ne pouvait pas être une erreur. Elle ne pouvait pas m'avoir appelé par accident 2 fois en l'espace de 24 heures. C'est pour ça qu'une partie de moi était super heureux, mais une autre partie de moi était beaucoup plus mitigée. Je me voyais déjà la retrouver. Et quand j'y pensais, j'étais plus aussi excité qu'avant. J'ai donc tenu mon no contact. Et là, 24 heures après, encore une fois, mon téléphone vibre. Je regarde et je m'aperçois que c'est elle. Mais cette fois-ci, c'était pas un appel manqué. C'était un message. Désolé, je t'ai appelé sans faire exprès hier. J'espère que je ne t'ai pas dérangé. Quand j'ai vu son message, très honnêtement, ça m'a énervé. Parce que je savais qu'elle avait fait exprès. Et le problème, c'est qu'elle n'assumait pas. En réalité, dès lors qu'elle est revenue, tout ce que je ne supportais plus chez elle, et sur lesquels j'avais totalement fermé les yeux durant la rupture, tout ça, ça me revenait à la figure. C'est pour ça qu'encore une fois, je n'ai pas répondu. Suite à ça, environ 2 ou 3 semaines après, période dans laquelle je ne lui ai jamais répondu, elle me rappelle une nouvelle fois. Et cette fois-ci, je prends mon téléphone directement et je réponds. Je lui dis allô. Et à son tour, elle me répond un timide allô. J'avoue que d'entendre sa voix m'a vraiment attendri. Je lui ai demandé comment elle allait, et elle m'a dit que ça n'allait pas vraiment en ce moment. On a discuté comme ça pendant 45 minutes. À la fin de cet appel, on a convenu un rendez-vous pour le lendemain. On s'est vu,
et on s'est directement remis ensemble. Ce qui fut d'ailleurs une grosse erreur. Alors, petite parenthèse, là c'est Jordan du futur qui vous parle. Jordan est en train d'éditer la vidéo. Évidemment que c'était une grosse erreur. Évidemment. C'est aussi à vous de rythmer les choses. Faut pas aller trop vite. Déjà, même si c'est peut-être pas le cas dans cette histoire-là, le fait de reprendre aussi rapidement, aussi facilement quelqu'un qui vous a quitté, ça lui met dans la tête que si à un moment donné, il veut se barrer à nouveau, il le fera. Il y aura aucune friction, quoi. S'ils veulent revenir, ils savent ce qu'ils ont à faire. Vous appelez, vous laissez répondre, fixer un rendez-vous et se remettre ensemble. Après, ce qu'ils vous diront pas, c'est qu'entre-temps, ils se gêneront pas pour vivre leur vie et tenter de vous trouver un successeur d'ailleurs. Donc, vous devez faire en sorte que si vous récupérez votre ex, cette personne-là galère un petit peu pour vous récupérer. C'est important. Sur ce, je vous laisse continuer le podcast. Après seulement quelques jours, je me rendais compte que je n'étais pas spécialement heureux. Je viens de retrouver mon ex que je voulais tant retrouver et finalement je me sens triste. Je ressens au fond de moi que je suis en train de faire du surplace. En seulement quelques jours, elle reprend ses crises de jalousie. S'il y a bien quelque chose que je n'aimais pas dans la relation, c'était bien ça. Et au plus les jours passaient, et au moins j'arrivais à me rappeler d'une raison qui faisait que je voulais la récupérer initialement. Ça, c'est super intéressant quand il se passe quelque chose comme ça. On réagit à la perte. Du coup, quand on vous rend ce que vous avez perdu, vous vous rendez compte que c'est pas exactement ce que vous vouliez. Parce que oui, même si aujourd'hui vous pensez que c'est votre ex que vous voulez récupérer, que vous l'aimez trop, etc., en réalité, c'est la validation que cette personne vous donnait, que vous voulez récupérer. Cette place de top 1 sur le podium des personnes qui l'attirent le plus sur la planète. Voilà, c'est ça que vous voulez récupérer. Être validé à nouveau. Et du coup, vu que vous réagissez à la perte, votre cerveau vous met comme des œillères. Vous vous rendez plus compte des défauts de votre ex. C'est qu'une fois que vous récupérez cette personne, sa validation, que tout se calme, que les choses reprennent calmement, que vous vous rendez compte que cette personne-là, finalement, elle vous correspondait plus. La relation, ça le fait plus. Vous êtes plus heureux. Et un bon indicateur, c'est de vous poser la question, si vous deviez vivre tout le restant de votre vie en couple avec cette même personne et que tout le restant de votre vie, cette relation soit la même que les 6 derniers mois, est-ce que vous signez ou non? Et dans 90% des cas, vous allez me dire non. C'est bien la preuve qu'actuellement, vous idéalisez votre ex. Cette personne n'est pas aussi bien que vous l'imaginez. Je vous le promets. Bref, reprenons. Moins de 15 jours plus tard, on se séparait à nouveau. Mais cette fois-ci, la décision venait de moi. J'arrivais plus à me projeter avec elle. Et en la récupérant, je me suis rendu compte que tout ce que je souhaitais depuis le début, c'était de sentir qu'elle m'aime. Mais une fois que je l'ai senti, j'ai ouvert les yeux. On était définitivement plus fait pour être ensemble. Et c'est pour ça que je suis parti. Aujourd'hui, c'est mon ex qui continue à m'envoyer des messages de temps en temps. De mon côté, j'ai rencontré une femme incroyable il y a un mois. Pour l'instant, tout se passe parfaitement de mon côté, en espérant que ça dure. Je ne sais pas si mon histoire rentre dans tes critères de success story. En tout cas, je tenais à te la partager. Et si tu veux la mettre dans une de tes vidéos, ce sera avec grand plaisir. Thomas. Et du coup, c'est chose faite. Très classe Thomas. Merci beaucoup. Encore une fois, ça souligne ce que j'ai dit juste avant. Dès que vous allez récupérer votre ex, vous allez récupérer la validation que cette personne-là vous avait enlevée. Vous serez plus en mode alerte. Et du coup, vous verrez plus clair. En tout cas, j'adore cette success story parce que ça change un petit peu. Bref, passons à l'histoire suivante. Jordan, je ne sais pas si tu liras ce message. Si, du coup, je suis en train de le lire. Je suis tombé hier sur ta vidéo Success Story épisode 1. Je t'avoue que je l'ai regardé un petit peu par curiosité. Et avant de fermer YouTube et de passer à autre chose, je me suis dit que ça pourrait être cool de t'écrire un mot. Je t'avoue que je t'ai jamais envoyé d'email. Je t'ai jamais eu au téléphone et on ne s'est jamais parlé. Mais tes vidéos m'ont accompagné pendant un moment de ma vie où j'aurais facilement pu faire n'importe quoi. J'ai 29 ans, j'étais avec mon ex depuis un peu plus de 5 ans. Une relation vraiment tranquille, stable. Du moins, c'est ce que je pensais. Quand elle est partie, ça a été un choc. Elle n'a pas crié, elle n'a pas accusé, elle a juste dit qu'elle ne ressentait plus la même chose. Ça m'a coupé en deux. Mais tu sais quoi? Je suis tombé sur une de tes vidéos le lendemain. Et j'ai eu ce réflexe calme, que je n'explique toujours pas vraiment, c'est que j'ai appliqué tout de suite. J'ai pas envoyé de message, pas de on peut se parler, pas de tu me dois une explication, rien du tout. J'avais mal, mais je suis resté en silence. Je suis quelqu'un de posé, de base. Mais je suis aussi quelqu'un qui, par amour, aurait fait exactement les erreurs que tu décris dans tes vidéos.
Si je n'étais pas tombé dessus ce soir-là, j'aurais couru droit dedans. Le no contact a duré. Les jours étaient vraiment lents au début. Puis, j'ai commencé la boxe anglaise durant cette période. Ça faisait des années que je voulais m'y mettre. J'ai pris un abonnement sur un coup de tête et bizarrement, c'est devenu ma bouée. J'ai appris à respirer, à encaisser, à garder mon calme, à tenir ma garde, et quelque part, ça m'a aidé à être encore plus fort émotionnellement. 2 mois passent. Silence total. Et un matin, je reçois un message d'elle. Un papier dont elle avait besoin. Rien de personnel. J'ai juste répondu avec le document et j'ai refermé la conversation immédiatement. Alors la petite parenthèse, c'est parfait. Voilà, vous pouvez rien faire de mieux que ce qu'il a fait. Si votre ex redébarque en vous demandant un document administratif ou quelque chose comme ça, ce n'est pas briser nos contacts que de lui envoyer son document. À l'inverse, si vous n'envoyez rien alors que votre ex sait que vous avez le document, là vous allez rentrer dans une sorte de conflit avec l'ex. Si vous avez le document, envoyez-le, on s'en fout. Ne dites rien de plus. Montrez à cette personne que, tiens ton document. Je m'en fous de ta vie. Voilà, c'est un peu le message que vous allez faire passer à votre ex. Bref, je continue avec son histoire. Il nous dit, il n'y avait pas de petit, j'espère que tu vas bien. Pas de tentative, juste le strict minimum. Là, du coup, il parle de sa réponse. Du coup, il a envoyé seulement le document. Quelques heures plus tard, nouveau message. Je comprends que tu sois peut-être en colère, mais j'aimerais qu'on discute quand tu seras prêt. C'est là que j'ai compris ce que tu appelles les miettes. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais j'ai ressenti dans mon corps que c'était elle. Cette fois, c'était elle qui était en train de douter. Je n'ai pas répondu et je suis allé m'entraîner. Le soir même, elle m'a renvoyé un autre message beaucoup plus long. Pas dramatisé, pas suppliant, mais vrai. Elle m'expliquait qu'elle repensait beaucoup à nous, qu'elle ne s'attendait pas à ressentir ce manque et qu'elle aimerait qu'on parle. On s'est vu le lendemain. Pas pour se remettre ensemble, juste pour clarifier. Et au final, on n'est jamais vraiment ressorti de cette discussion. Ça fait maintenant 7 mois qu'on s'est retrouvés. Et là, c'est trop cool, j'adore parce que là, ça fait 7 mois. C'est pas, vous savez, une success story où les deux personnes viennent de se remettre ensemble. Là, ça fait 7 mois qu'ils se sont remis ensemble. Donc c'est intéressant. Et ensuite, il nous dit, et c'est très différent d'avant. On a remis des choses à plat, on a ajusté nos rythmes, et je pense vraiment que la distance, entre parenthèses, le no contact, a remis chacun à sa place. Je voulais juste te dire ça, parce que tu guides beaucoup de gens sans jamais savoir ce qu'il advient d'eux. Alors voilà, juste avec tes vidéos, j'ai sauvé ma dignité. J'ai appris à tenir debout et j'ai récupéré une relation que je pensais perdue. Merci pour ce que tu fais. Continue. Waouh. Écoutez, je suis très heureux pour lui. Et j'espère que vous avez apprécié cette success story également. Les amis, je pense qu'on arrive au bout. Donc je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur votre histoire, vous savez quoi faire. Il y a mon questionnaire en 10 étapes dans la description de chacun des podcasts. Donc vous y répondez. Et moi, je vous répondrai par mail d'ici 72 heures. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vais vous afficher l'épisode numéro 1 pour ceux qui ne l'auront pas vu. Allez.